Hello tout le monde, ici Jake. Aujourd'hui, on réact à Nanas, diagnostiqué avec le S, Asia Team Nasdas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. C'est parti, let's go. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, franchement, la vidéo va être intéressante, Zap Actu comme d'habitude. Franchement, on perd pas plus de temps et on y va parce que quand même il y a des actualités dont j'ai vraiment envie de vous parler avec vous. Donc les gars, on est parti. Tout d'abord les gars, je voulais parler de ce tweet. Alors ce tweet les gars, il est lunaire, hein. Alors c'est Léo Techmaker qui fait un tweet banal. Mais quand je vous dis banal, c'est banal. En gros, Feldup a sorti une vidéo sur FNAF. Et de ce que j'ai compris, c'était une vidéo qui était très attendue de ceux qui regardent Feldup. Et la vidéo a eu énormément de succès et elle va avoir beaucoup de succès. Parce qu'en même pas 24 heures, elle a fait 1 million de vues. Voilà, donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et Léo Techmaker, il a dit la monétisation de, voilà pour rigoler, voilà, de Feldup, que Feldup doit avoir là-dessus. Le combo FNAF, donc plus facilement monétisable que des sujets plus creepy, plus 4 heures, je serais pas étonné qu'un million de vues égale 20 000 euros dans ce cas de figure honnêtement. Je vais vous parler de moi, ma théorie, mais surtout, on va parler un peu des réponses. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est dans le faux complet, hein. C'est-à-dire que là, cette vidéo-là, 1 million de vues, elle va pas rapporter 20 000. Voilà, je vous le dis clairement, moi de ce que je 1 million de vues, 20 000 euros, ouais, ça me paraît énorme, hein. sais de YouTube, les gars, aujourd'hui sur YouTube, même des vidéos de 15 000 vues, 20 000 vues, elles rapportent énormément. Elles rapportent énormément. Faut savoir que la plupart des gens, enfin, moi de ce que je sais, la plupart des gens, ils ont minimum, hein, vraiment minimum, 5-6 euros de revenus pour 1000 vues. Donc c'est énorme. Et ça peut aller très très vite en fait, vraiment. Donc pour moi, une vidéo d'1 million de vues de Feldup comme ça de 4 heures, pour moi, elle va rapporter minimum avec 1 million de vues, il va se faire 60 Quoi, elle fait 4 heures sa vidéo? 4 heures? Mais c'est incroyablement long. 60 000, 70 000, un truc comme ça. Voilà, moi c'est ma théorie. Ça va marcher ça, une vidéo de 4 heures? Je suis choqué. Voilà, c'est ma théorie, mais voilà, bon bref, ça on s'en fout, mais voilà, donc c'est un peu des approximations, voilà, on se demande combien il va gagner, voilà, c'est intéressant. Et alors, il s'est pris une vague de haine. C'est-à-dire que si on regarde les commentaires, les gars, je trouve ça nul de parler d'argent quand il s'agit de vidéos passion. On n'est pas sur du contenu à la MrBeast ou bien Squeezie. J'espère qu'un jour il se mettra à faire des OP, car il mérite bien plus pour son travail de recherche et de montage. À quel moment c'est nul de parler d'argent quand il s'agit de vidéos de passion? Enfin, même si c'est une passion, c'est intéressant de se demander combien il a gagné. Enfin, tant que c'est pas méchant, parce que Léo Techmaker il a pas dit oh l'enfoiré il gagne trop d'argent, il a jamais dit ça. Il a dit putain il doit se mettre bien, la vidéo déjà elle a une bonne niche et tout, et en plus elle a eu énormément de succès, ça va lui rapporter tant, c'est incroyable et tout. À quel moment il y a quelque chose de mauvais là-dedans? Et même lui a répondu et a dit c'est nul de trouver ça cool que quelqu'un arrive à faire de l'argent avec son contenu. Enfin, il trouve juste que c'est cool que En fait, il y a vraiment un problème en France, dès qu'on parle d'argent et autres, il y a trop de haters, il y a trop de gens jaloux quand les gens gagnent de l'argent. Je sais pas, il y a un vrai problème avec ça. On n'a pas forcément ce problème-là aux États-Unis, ils sont décomplexés, ils parlent d'argent, mais en France, on a vraiment un problème avec ça. Feldup gagne beaucoup d'argent avec son contenu. Il ou le mal? Enfin, et Knell, je sais pas s'il a répondu, mais c'est dingue à quel point les gens n'ont pas aimé son tweet alors qu'il est basique. C'est n'importe quoi, genre. Il y a Zenoka qui a dit argent, 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 ça y est, vous êtes trop chiant. Mais il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique dans ce qu'il a dit. Je ne comprends pas comment les gens sont aigris dès qu'on mentionne des revenus. Et c'est pour ça que ne vous étonnez pas quand en France, les youtubeurs et créateurs de contenu, et même un peu plus globalement, les personnes quoi, ont du mal avec l'argent en fait. C'est à l'opposé des États-Unis. C'est à l'opposé. C'est Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. La France, elle est complètement l'opposé des États-Unis. un truc de fou. Alors qu'il a rien dit de mal. Il y a MKJ qui a dit j'en ai vu des chialeuses ici, hein, mais au point de blâmer quelqu'un parce qu'il parle d'argent, mon dieu, faut penser à s'enlever le. Voilà, bon, bref, je suis complètement d'accord. Les gens chialent pour rien. C'est quoi l'intérêt de tweeter ça, mis à part pour parler pour rien? C'est toi qui dis qu'on fait une fixette sur l'oseille, mais tu es toujours le premier à en parler. Mais parce que c'est intéressant. Les gars, vraiment, je comprends plus les gens. Vraiment, je comprends plus les gens. Et le pire, c'est qu'il a mis un disclaimer pour les chevaliers blancs qui pensent que je critique qu'ils se fassent de l'argent. C'est pas le cas. C'est 100% mérité. Maintenant, si vous avez un tabou avec l'argent, j'y peux rien, malheureusement. C'est pas de mon ressort. Il a rien dit. C'est ça le truc qui est dingue. Vraiment, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, ce tweet, je le vois passer, je le lis, je le like à la rigueur et je passe mon chemin. Je vais jamais dire, mais t'es sérieux de parler d'argent? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors, on a des nouvelles de ce qui s'est passé à Cramontana. Un élément clé pourrait contredire la version des Moretti, qui nie toute responsabilité dans l'incendie de leur. D'ailleurs, Cramontana, avec ce qu'on fait Charlie Hebdo, là, je sais pas si vous l'avez vu, là, ils ont fait les brûlés font du ski en dessin.
Voilà, donc moi j'ai trouvé ça super honteux. Bon, je pense pas qu'il va parler de ça, mais voilà, Charlie Hebdo, moi je suis pas Charlie personnellement. La preuve d'un début d'incendie survenu en 2024 au Le Constellation, déjà causé par des bougies incandescentes placées trop près du plafond, figurait dans le dossier remis aux enquêteurs par les avocats des victimes. Si ces faits sont confirmés, Jacques Moretti et Jessica Moretti ne pourraient plus soutenir qu'ils ignoraient les risques et s'exposeraient à des poursuites pénales nettement plus lourdes avec un risque accru de peine de prison. Bah ouais, on avait tous vu la vidéo où en fait, avant, il y a bien avant, on avait eu un event au bar Le Constellation à Crans-Montana où il y avait des bougies, enfin, vous savez, les fameuses bougies qui font des étincelles quand quelqu'un paye des bouteilles ou quoi. Et on avait vu qu'elles avaient déjà commencé à faire prendre feu le plafond. À ce moment-là, Waouh. il aurait fallu prendre des mesures. On va suivre cette histoire de près. Sachant que on a eu des nouvelles d'une survivante italienne de Crans-Montana qui a dévoilé son visage brûlé depuis l'hôpital. Eleonora Palmieri doit encore rester en convalescence pour poursuivre les soins liés à ses blessures et aux séquelles de l'inhalation de fumée toxique. Elle a été sauvée par son petit ami qui l'a sortie des flammes. Regardez les gars, elle est sortie et tout, regardez quand même. Waouh. Elle s'est fait brûler le visage, le nez, etc. Regardez les doigts, regardez les doigts. C'est là Waouh. qu'on voit vraiment que pendant que nous on débat, il y a des gens qui se demandent est-ce que voilà et tout, il y a des gens qui sont en train de se battre à l'hôpital parce que ils ont vécu une catastrophe. Vraiment, Et Charlie Hebdo après s'amuse à faire des dessins là-dessus. Non, mais c'est honteux. c'est fou en fait. On oublie trop vite ça. Donc vraiment, Sous prétexte de la liberté d'expression, c'est vraiment honteux. Enfin, désolé, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je veux pas lancer une polémique, mais bon, ouais, c'est vraiment honteux. dingue. Et les gars, hein, franchement, dans la vidéo de Parce que pour vous montrer ce qu'ils ont fait Charlie Hebdo, je vous montre vite fait. C'est les brûlés font du ski. Les brûlés. Désolé, ça va pas taper, hein. Je suis vraiment désolé. Ça m'arrive souvent ça en plus de taper. Je fais pas attention, je tape sur le clavier, il n'y a rien qui s'affiche. Alors on va aller dans Images. Euh, tu, 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 tu. Ah voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Je vais essayer de la mettre en grand. Voilà, super. Un dessin de Charlie Hebdo sur la tragédie passe mal. Le journal satirique français Charlie Hebdo a publié vendredi une illustration revenant sur la tragédie de Crans-Montana. Voilà. Oh. Voilà ce dont je vous parlais, les gens. C'est... Enfin, moi, ça me choque en tout cas. Ça me choque, ça me choque. Le dernier dessin de Charlie Hebdo a du mal à passer. Le journal satirique français a publié vendredi une illustration de Salcha revenant sur le drame de Crans-Montana, dans lequel 40 personnes ont perdu la vie et 116 autres ont été brûlées. Le dessin montre deux skieurs brûlés descendant une piste. Les brûlés font du ski la comédie de l'année. Et tiré le dessin faisant référence au célèbre film français Les Bronzés font du ski. Eh ben, dans les commentaires de la publication postée sur le réseau social X, les réactions sont indignées. La satire, c'est bien quand ça dénonce quelque chose, mais se moquer de gamins de 14 ans, en plus c'est des gens mineurs, quoi. 14 ans morts dans d'atroces souffrances, a pesté un internaute. On ne parle pas ici de liberté d'expression ni de mauvais goût, mais d'une inhumanité absolue, lance un autre. Un autre commentateur estime qu'il fallait viser les gérants et non les victimes. Si les réactions dénoncent majoritairement le dessin, certains prennent tout de même la défense de Charlie Hebdo. Waouh! Dans les commentaires, on voit bien qu'un grand nombre de personnes n'ont toujours rien compris au concept de caricature, lance un internaute. Non, il n'y a aucune limite à avoir dans ce domaine. Le journal a réagi lundi soir en publiant une nouvelle illustration sur le sujet. Attendez, on peut cliquer, c'est un lien. Ah oui, je l'avais vu. A-t-on le droit de blasphémer avec les Russes? La rédaction décimée par deux albalétriers. Vraiment. A-t-on le droit de blasphémer avec les Russes? Mais ils sont dingues, hein. La rédaction décimée par deux albalétriers. Charlie Hebdo n'en démord pas. Lundi soir, le journal a publié sur les réseaux sociaux un nouveau dessin sur le drame de Crans-Montana.
Après avoir déclenché une vague d'indignation avec sa caricature, Les Brûlés font du ski, publié le journal du deuil national. Le média français remet le couvert. Ici, il mise sur la symbolique. Pour rire du drame, Charlie Hebdo évoque son propre drame. Le dessin signé Salch montre les locaux du journal pris pour cible par des lettriers aux airs de mauvais Guillaume Tell. L'arbalète convoque l'imaginaire helvétique, forcément, tandis que la scène d'une rédaction attaquée fait écho à l'attentat du 7 janvier 2015, qui avait fait 12 morts, dont les dessinateurs Sharp, Cabu, Wolinski et Tinius. Charlie Hebdo, qui n'avait ni répondu aux virulentes critiques sur les réseaux sociaux ni réagi à la plainte pénale, dépose en Valais, répond enfin à sa demande. À sa manière, pardon. Ouais, bref, voilà, c'était une petite aparté. On va retourner sur la vidéo. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a avec la Team Nasdaq et Asia. Je suis curieux. De Crans-Montana, il y avait une fille qui sort à un moment toute seule avec, elle ouvre une baie vitrée et elle sort toute seule. Elle, je sais pas si on va avoir des nouvelles, mais elle avait l'air carrément d'avoir tout le corps brûlé. J'ai jamais vu ça, c'était choquant. Les gens carrément ils floutaient. Je sais pas si un jour on aura des nouvelles. Alors on a Sydney Sweeney. Qui pourrait être accusé de vandalisme pour avoir été au Hollywood Sign et avoir en fait accroché un soutif de sa nouvelle marque de lingerie. Alors quand même, parce que j'ai envie de flex un peu. Il y a pas longtemps, j'étais à Los Angeles et je suis allé à l'observatoire de Los Angeles à côté du Hollywood Sign. Le Hollywood Sign, c'est impossible d'y aller normalement. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il est bien sécurisé. Il y a beaucoup de patrouilles autour, mais surtout, c'est pour ça qu'elle y allait de nuit. Parce que de jour, on te voit à 10 000 km. Tous ceux qui sont à l'observatoire, ils te voient. Mais c'est surtout qu'il est vraiment dans une montagne qui est très difficile d'accès. Et donc, voilà. Mais bon, voilà, on verra ce qui va se passer. En tout cas, moi, je trouve ça un peu pourri dans le délire de afficher de la lingerie sur un monument comme ça. Enfin, pas un monument, mais je sais pas, je trouve ça bof. Franchement, surtout de la lingerie, quoi. Même si la lingerie c'est beau et tout, je trouve ça pas élégant. Voilà, je pense que ça aurait été plus beau. Voilà, regardez, ils ont utilisé une corde et tout pour monter. Je vous ai dit, les gars, c'est pas facile d'accès. Moi, quand j'ai vu le Hollywood Sign, je me dis, mais attends, mais en fait, il est pas du tout facile d'accès en fait. Tu peux pas passer à côté, genre. Voilà, c'était mon petit moment de flex, les gars. Franchement, j'ai fait pour la première fois de ma vie, je suis allé aux États-Unis à Los Angeles. Laissez-moi flex un peu, les gars. Laissez-moi profiter un peu. Laissez-moi dire que je suis allé à Los Angeles et en plus que c'était pour le business. Voilà, laissez-moi faire, les gars. Bref, du coup, les gars, on va passer à l'actu principale de Asia de la team Nasdaq qui a appris qu'elle avait le S. Voilà, vous voyez ce qui est écrit. Non, par contre, ça, c'est une dinguerie, ça. Asia de la team Nasdaq vient d'apprendre qu'elle a le S. Je sors de l'hôpital, on m'a annoncé que j'avais le S. Oh, c'est elle qui écrit comme ça ou wow, c'est une Que je dinguerie. pense pas que j'ai le droit de le dire sur YouTube. Et alors, attends. Déjà, faisons un petit point orthographe. Je sors faute de l'eau faute. Mais c'est pas possible d'écrire l'hôpital comme ça, c'est pas possible. Donc en gros, elle explique. Donc en gros, je vous traduis pour ceux qui ont vraiment du mal avec son orthographe. Je sors de l'hôpital, on m'a annoncé que j'avais le S. Voilà. Alors moi personnellement, alors cette vidéo elle a énormément tourné. Et si on regarde les gars les vues, elle a fait 1,8 million de vues. Enfin, ouais, elle a fait 1,8 million de vues. Ça a Waouh. énormément tourné. Comment les gens peuvent y croire? Comment les gens peuvent y croire? Parce qu'en fait, la team Nasdaq, ils peuvent demander, enfin, ils peuvent réclamer du buzz autour de tout et n'importe quoi. Donc en fait, moi, je le croirais pas du tout. La seule chose dont on avait parlé Enfin bon, quand même, faire du buzz là-dessus sur la maladie et autres, c'est trop. qui pouvait être plausible, c'est Mouna de la team Nasdaq qui était sous fauteuil roulant parce qu'elle avait inhalé, peut-être qu'elle faisait des ballons et tout. Voilà, moi ça peut-être je trouve ça plausible et c'est triste mais plausible. Mais là, c'est pas du tout plausible, c'est n'importe quoi. Et alors vraiment dans les commentaires on a des messages vraiment méchants. Mais bref, bon, je pense moi que c'est faux personnellement. Je pense que c'est juste une tentative de récupérer un peu du buzz, je sais pas parce que je sais que depuis que la team Nasdaq s'est séparée, chacun galère. Voilà, chacun galère parce que Nasdaq lui, c'était un peu le gourou on va dire et les autres ils sont un peu dépendants de lui au lieu d'avoir une exposition incroyable. Je crois que c'était le Snapchatter numéro 1 de France, Nasdaq. Je comprends pas comment aucun d'entre eux n'a eu l'idée d'un truc pour capitaliser sur cette exposition et faire quelque chose de bien. Faire, je sais pas, une boutique, Ben, parce que c'est des cassos, quoi, les autres, hein. À part Nasdaq, les autres, c'est des cassos, ils savent rien faire. des vêtements, une marque de vêtements. Nasdaq, il l'aurait mis en avant gratuitement parce qu'ils le connaissent. Et tu bénéficies d'une des meilleures expositions en France. C'est trop bizarre. Ou alors, ils auraient dû tous se réunir ensemble, Vraiment, c'est trop. faire une ville là aussi, sans Nasdaq, et puis continuer des dramas dans cet ordre d'idée.
Trop bizarre. Mais bref, voilà. Donc, moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est une tentative de récupérer du buzz. Et je pense pas qu'elle l'a. Si elle l'a, ben à force. Après, dans tous les cas, les gars, le S, c'est pas comme il y a des milliers d'années. Le S, vous pouvez vivre tous les jours avec, il y a aucun souci. Et t'as la même durée de vie, en fait, t'as la même espérance de vie d'une personne sans le S qu'avec le S. Hein. Aujourd'hui, la médecine a vraiment évolué. Le S, aujourd'hui, vous pouvez vivre Ah ouais, maintenant on peut vivre normal avec le S et autres. Oh ouais, je suis choqué. avec sans problème. Sans problème. La médecine a énormément évolué. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Ok, la vidéo était très sympa, elle a été expédiée. Bah écoutez, moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.